La troupe de théâtre de l'Amalgame présente la pièce L'affaire Charlotte qui sera présentée au Dream Builder Studios, j'espère que je le prononce bien, durant les 2 dernières fins de semaine de février. Pour nous en parler, nous avons invité l'auteur de cette pièce, Mme Nicole Labelle. Eh bien, bienvenue Nicole et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Michel, puis merci d'être ici. Ça nous fait tellement plaisir. Pouvez-vous nous faire un bref résumé de la pièce sans nous dévoiler de punch? Bien, d'abord, c'est une pièce à mystère, l'affaire Charlotte. Où est Charlotte? C'est une femme de mon âge qui, du jour au lendemain, disparaît. Tout le monde la cherche. Un claquement de doigts, elle disparaît. Oui, elle disparaît. Personne ne sait pourquoi, personne ne sait où. Mais c'est une comédie. Oui. Tout d'abord, au début, je voulais en faire un meurtre et mystère, mais je me suis aperçue que j'avais plus le style comme comédie. Oui, c'est la recherche de la famille, d'un détective, d'un paquet de choses qui arrivent. Et le comportement des frères et sœurs. Les comportements, c'est ça. C'est un drame familial qui, heureusement, tourne à la comédie. Heureusement. Heureusement, oui. D'où vous est venue l'idée d'écrire cette pièce? D'abord, la lecture d'une biographie d'Agatha Christie qui, elle, a disparu pendant 10 jours, sans que personne ne sache pourquoi. Puis c'est encore le mystère d'Agatha Christie. On ne sait pas pourquoi ni où elle est allée. Le mystère style plane toujours. Le mystère plane toujours. Comment on se sent de voir sa pièce jouée devant un public à Cornwall? Ah, comme une mère de famille qui laisse son petit à la garderie la première journée. On l'abandonne, mais d'un côté, on est content parce qu'il grandit. Vous allez le voir grandir en même temps que le public. Beaucoup d'anxiété aussi. Ah, j'imagine, hein? Mais ça doit se gérer assez bien quand même. Oui. Avez-vous reçu des conseils professionnels pour peaufiner votre pièce? Oui, j'ai eu l'aide d'Annick Léger de Théâtre Action, dans un programme de Théâtre Action, qui m'a donné par ses judicieux conseils dramatiques, qui m'a aidé à mettre les mots ou les idées en action pour un public de théâtre. Donc, c'est des conseils qu'elle vous a procurés, vous a donné, ça vous a servi à... Ah oui. Puis ça va me servir aussi pour d'autres pièces si j'en écris. Oh, excellent. Vous avez d'autres pièces que vous allez écrire? Bien, probablement. Oh, Oui, ça me donne le goût, oui. On le souhaite bien. Merci. Maintenant, pour conclure l'entrevue, si vous avez un mot ou une phrase pour décrire votre pièce, quelle serait-elle? Bien, où est Charlotte? Qui est Charlotte? Mais qui sommes-nous vraiment? Est-ce qu'il y a des gens qui nous connaissent vraiment? Et toi, la connais-tu bien, ta mère? Oui, je la connais bien. Oui, mais intimement, là, dans le sens... Probablement pas. Tu sais, non? On a tous nos petits secrets À découvrir. à découvrir. Merci beaucoup, Nicole, d'avoir donné un petit peu d'informations sur la pièce que tu as écrite, l'affaire Charlotte. Oh, merci. Puis merci de m'avoir invité à l'émission. Ça nous fait plaisir. Bonjour. Eh bien, nous, on va se rendre au studio Dream Builder pour la continuité de cette entrevue et d'en connaître plus sur la pièce L'affaire Charlotte, écrite par Nicole Labelle. Bienvenue. C'est chez nous. Hey, ça sent bon ici. On dirait que les enfants ont fait la déjeuner. Ouh, soyez-vous, hein? Oh, des bons croissants frais. Nous sommes au studio Dream Builder Studios avec la troupe de théâtre L'Amalgame qui sont en pleine répétition pour se pratiquer pour la pièce L'affaire Charlotte de Nicole Labelle. Et pour nous en parler, nous avons invité le metteur en scène Mario Sarda. Bonjour Mario, bienvenue à Franco Hebdo. Bien, bonjour. Content de vous avoir ici. Merci beaucoup. Maintenant, pour quelle raison vous avez décidé de monter cette pièce-là? Oh, on a décidé de monter cette pièce-là, c'est après l'avoir lue. C'est une pièce locale, c'est une création. On ne savait pas trop à quoi s'attendre. Puis moi, quand je l'ai lu, une fois qu'on a eu fini, je me suis dit, that's it. On la monte. Je veux la monter. Oui, c'est ça, je veux la monter. Maintenant, vous savez que pour monter une pièce par une troupe de théâtre communautaire, il y a beaucoup de logistique, il y a beaucoup de travail. Pouvez-vous nous résumer le travail que ça consiste au metteur en scène? Oui. Première des choses, les auditions, puis surtout le casting après. C'est de savoir qui peut faire tel rôle. Ça, je trouve ça que c'est bien important, parce que si le casting est mauvais, on a des problèmes tout le long des pratiques. Et puis, une fois que le casting est fait, bien, c'est sûr, c'est les pratiques. Nous autres, ce qu'on fait, c'est qu'on commence quelques mois d'avance, une pratique semaine. Les gens doivent apprendre graduellement leur texte.
Et puis, on fait ce qu'on appelle des italiennes. Et ensuite, il y a des mises en place et des mises en scène. Alors, graduellement, on arrive à aboutir à la fin de la pièce. Et puis, bon, là, ensuite, les étapes suivantes, c'est de monter le décor, c'est de tout trouver les accessoires. Ça, tout le monde met la main à la pâte. Et puis, il y a tellement de détails, c'est incroyable. Encore aujourd'hui, je m'occupe de publicité. Parce que là, c'est une troupe amateur, communautaire. Une pièce qui n'est pas tellement connue, qui n'est pas connue, par une auteure qui n'est pas connue. Alors, il faut vendre la pièce. Et puis, ça vaut la peine. C'est une comédie, elle est très drôle, touchante. Les gens vont aimer ça. Puis, une autre chose intéressante aussi, c'est qu'il y a beaucoup de références à Cornwall dans la pièce. Oui. Alors, c'est vraiment une pièce locale dans ce sens-là. Les gens vont se retrouver dans certains lieux. Dans certains lieux et dans certains personnages aussi. Alors, c'est un peu tout le monde. Alors, vous invitez tout le monde à venir voir la pièce. C'est pour tous les âges. Tous les âges. Bien, merci beaucoup, Mario, pour cette belle présentation de la pièce L'affaire Charlotte. Louise et Hélène, mes deux grandes filles. J'aimerais vous présenter, c'est Frédérica McKin. C'est ma maîtresse. Ma maîtresse. Ah, moi, je vais continuer. Qu'est-ce que je faisais? C'est bien? Oui. Ma maîtresse de danse. Charlotte? Charlotte? J'aurais besoin de ton moule à muffin. Est-ce que je peux te l'emprunter? Je t'apporte des petits oignons verts de mon jardin. J'en ai bien trop. Je les laisse sur la table. Ben, dérange-toi pas, je prends ton moule à muffin, je vais te le rapporter. Voilà, nous sommes avec Sylvie Bellehumeur de la pharmacie Jean Coutu. Il ne faut pas lâcher le petit punch. Et maintenant, j'ai une belle petite question pour vous, ma belle Sylvie. Pour quelle raison vous avez décidé de jouer dans cette pièce-là? Bien, il y a comme deux raisons. Personnellement, parce qu'au secondaire, je faisais du théâtre. Donc là, c'est le fun à mon âge de me retrouver là-dedans, puis de recommencer, puis d'avoir du plaisir. C'est un très beau passe-temps. C'est un dépassement de soi. C'est comme dépasser ses limites, faire quelque chose que tu n'es pas habitué de faire, puis après ça, tu es fier de toi. Il y avait aussi pour la communauté. C'est sûr qu'à Cornwall, les activités en français, les spectacles en français, il n'y en a pas beaucoup. Donc, c'est le fun qu'il y ait quelque chose qui se passe ici. C'est le fun de le faire partager aussi à nos amis, au travail ou partout, puis dire qu'il y a quelque chose, puis que les gens sont intéressés à venir voir. Et puis qu'après ça, on en parle longtemps, puis que là, après ça, ils peuvent venir voir d'autres pièces aussi. Puis ça, j'aimais l'idée. Et qu'est-ce que le théâtre vous apporte? Bien, comme je disais, c'est sûr que c'est des nouvelles rencontres. Puis tout le temps que tu fais les répétitions, je pense que c'est là qu'on a le plus de plaisir de rencontrer des gens, puis de se faire des nouvelles amitiés. Puis comme je disais, un dépassement de soi aussi. Bien, merci beaucoup, Sylvie. Et un bout de cambronne pour les pièces. Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Hey, c'est un cadeau, je te voisine d'en face. Comment pourrais-je vous oublier, Mme Joannette? Hey, appelle-moi Anita. Je suis pas si vieille que ça, tu sais, même si je suis belle. Remplace-moi donc à la place. T'as pas passé un beau jeune Eh bien, nous avons maintenant Michel Campeau de la radio Show FM, animateur le matin. Bonjour, Michel. Bonjour, Michel. Maintenant, oui, bonjour, Michel. Maintenant, pour quelle raison vous avez accepté de jouer dans cette pièce? En fait, ça fait un petit bout de temps qu'on m'a approché, puis j'avais commencé à faire un petit peu d'impro quand j'étais au théâtre. J'ai vraiment commencé à baigner dans le milieu. Puis tout d'un coup, il y a eu comme un arrêt. J'ai commencé mon emploi à la radio, loin d'ici. En arrivant à Cornwall aussi, je me cherchais un petit à côté, puis j'ai découvert qu'on travaillait sur une pièce à l'Amalgame. Alors, je suis allé voir Mario, metteur en scène, puis on a jasé un petit peu, il m'a fait lire le texte, puis c'est une pièce à laquelle je me suis beaucoup attaché avec le temps aussi, donc très content d'en faire partie. Nous aussi. Maintenant, qu'est-ce que le théâtre vous apporte? Mon Dieu, c'est du bonheur, c'est une espèce de relâchement total. On sort de soi aussi, puis des fois, c'est le fun de prendre un petit break de soi. Hein? On passe tout notre temps avec nous-mêmes. C'est le fun de rentrer dans la peau de quelqu'un d'autre aussi, puis de découvrir un univers, mais d'un point de vue différent. Aussi,
l'art en général, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup attiré, la présentation, la scène. Donc, j'ai vraiment hâte, encore une fois, là, de le présenter, mais devant les gens. Ça fait des mois qu'on le pratique, puis l'anxiété arrive un petit peu, mais il y a aussi le plaisir et le goût de l'offrir au monde. Pour conclure, vous invitez les gens à venir voir la pièce. Qu'est-ce que vous leur dites? Attendez-vous à quelque chose de local, mais que vous n'avez jamais vu auparavant. Une petite famille qu'on n'a pas encore découvert, puis qui se cachait dans les raccoins de Cornwall. Je ne sais pas si c'est basé sur une histoire vraie, mais c'est vraiment du plaisir, toute la pièce, beaucoup d'émotions aussi, un peu de tout. C'est ce que je dis aux gens, un peu de tout. Merci Michel et le mot de Cambronne.